Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler calendrier. Alors, depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, les éditeurs manga en France sortent tous les ans, à partir de fin septembre, début octobre, des calendriers issus de vos mangas préférés. Enfin, issus de leur top vente. Et cette année, disons que un des éditeurs nous a gâtés. Alors avant de vous présenter le produit de cette année qui vaut le coup, revoyons un peu certains des calendriers sortis les précédentes années. Et oui, le problème c'est que je suis un petit peu trop collectionneur à l'avis de mon banquier. Donc j'ai des caisses de trucs qui s'entassent, mais on va en profiter. Alors, par exemple, le premier calendrier que j'avais acheté, c'était en 2009. Alors, vous pouvez voir, il a servi, la tâche, elle est abîmée. Et c'était un calendrier de Bleach qu'ils avaient fait un très grand format. Alors, j'ai plein de reflets. Mais qui avait l'avantage, c'est qu'ils avaient bien mis une image par mois. Je précise ça parce que ça va pas durer. Alors, prenons un mois où il y a une image qui est, on va dire, qui va être sympa à voir. Euh, ouais, non, bah non, j'ai dit en octobre, on prend octobre, mais l'image est à chier. Mars. Ah voilà, on va prendre celui de mai. Regardez ça. Alors vous aviez l'image en haut et la partie calendrier en bas. Mais vous aviez, voilà, vous aviez une super image grand format. Alors voilà. Alors on va dire, donc à l'époque il coûtait 14,95 €. C'est Kazé Collection qui l'a fait en partenariat de Viz Media. Donc c'est sur Bleach. Alors d'un côté vous avez des grandes images qui est génial. Mais le problème c'est que bah, en gros, c'est vous avez l'image ou le calendrier, parce que ben, le calendrier tout en bas, en fait, tu as un trou en haut pour accrocher, et bah, c'est ce qui fait qu'il est très abîmé. Alors, grand format, c'est cool, mais il aurait fallu améliorer la finition. On va passer à 2010, parce que bon, à l'époque, j'en achetais que un par an, et en 2010, là, alors, c'est pareil, regardez ça. Clamp. Pour Clamp, alors ils ont réduit le format, il est deux fois plus petit. On a toujours une image par mois. Alors je vais essayer d'en choper une géniale. Alors attention, c'est bien Clamp. Donc à l'arrière, vous trouvez des œuvres de Clamp. Ce qui veut dire que vous avez du Cap Captor Sakura, du Chobits, du Tsubasa Reservoir Chronicle, du X de Clamp, du Magic Knight Reart. Alors, est-ce qu'il y avait... Ils n'ont pas mis de... Hmm, ah, il y en a un que j'aurais bien aimé qu'il soit et que je vois pas. Ah, ils ont mis du XXX Solic. Ah, en fait, ils ont mis que des séries qui étaient licenciées en France. Donc c'est pour ça que... Enfin, qui étaient licenciées en France à cette époque-là. Donc c'est pour ça que, par exemple, on ne retrouve pas Angélique Layers. Si je ne me trompe pas du titre. Là, par exemple, celle-là, du mois de décembre de Tsubasa Reservoir Chronicle, regardez ça. Alors vous, là, vous avez l'image et la partie calendrier en bas. Donc, c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Là, par exemple, voilà, un truc qu'on aurait aimé avoir, Sakura avec Chi. Oh là là, j'adore ce calendrier. Je le trouve magnifique. Euh, Bon, c'est vrai que j'aime le design de Clamp, donc déjà ça aide beaucoup. J'ai vu pas mal de séries de Clamp. Alors vous allez me dire, je sais ce que certains vont me dire. Il n'y a pas de Code Geass. Alors, juste pour être bien précis, Code Geass a fait le caractère designer. Clamp n'a fait que le caractère designer. Ils ne sont pas derrière l'histoire, ils ne sont pas derrière la production, rien. Ils ont juste fait le character design. C'est pour ça que dans les œuvres de Clamp, que disons ne compte pas.
Ensuite, on va passer 2011. Alors, à l'époque, on avait un peu des calendriers, tu vois, ils mettaient 2011-2012. Donc là, on va taper sur du Fairy Tail. Alors, c'est toujours pareil, Fairy Tail est édité chez Pika au niveau du manga, mais c'est casé. Tous les calendriers, en règle générale, c'est du casé. Donc là, c'est pareil, vous en avez un par mois. On est dans le même format que Clan. Alors, je vais essayer de vous trouver un qui est sympa. Bah, on va prendre, ouais, voilà, on va prendre octobre. Hein, on est en octobre, ce coup-là. Voilà. Le dessin, la partie calendrier. Par contre, voilà, ils ont quand même pas mal réduit la taille du dessin. Parce qu'il y a le mois sur le côté. Ils ont. Mais bon, j'en ai plusieurs de calendrier Fairy Tail. Parce qu'au début, j'en achetais un par an, mais très rapidement, j'ai commencé à vouloir acheter tout le lot. Donc c'est pour ça qu'en 2012, à nouveau Bleach. Par contre, grosse déception, puisque nous avons une image pour 2 mois. Alors, on va prendre mes joints parce que c'est Rukia et que voilà, l'image est vraiment super bien. Voilà. L'image prend tout le truc, le calendrier il est en bas, il est juste en bas, mais le choix des images, voilà. J'adorais les calendriers de Bleach parce que bien souvent les images étaient très belles. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que là, par exemple, voilà, j'aime celle de Rukia, celle de Kurea. En fait, j'aime pas la dernière. C'est-à-dire, sur les 6, il n'y en a qu'une qui me plaît pas. Ensuite, on est 2013. Fairy Tail. Alors, il est encore emballé. Bah oui, parce que quand on achète plusieurs, t'en ouvres qu'un. J'en ouvrais un que j'utilisais et les autres, je les laissais emballer. Donc en fait, j'ai plein de calendriers qui sont encore emballés sous cellophane. Il n'y a plus les prix marqués, c'est dommage. Donc là, un dessin par mois. Par contre, on a réduit la taille, 2 fois plus petit. Je vais essayer de vous montrer les dessins. Je ne sais pas si on voit bien. Faut que je fasse gaffe avec le micro, parce qu'en fait, j'ai mon micro-cravate qui est en train de rendre l'âme. Donc je suis obligé de prendre mon micro sur pied. 2013 encore, Naruto. Donc là, un dessin par mois. Donc tu vois, toujours casé, c'est casé qui fait en fait, ils doivent tous être casés. J'en ai peut-être un ou deux qui sont pas casés. Alors là, par contre, je l'ai ouvert. On a quoi en octobre? Ouais, mais il est pas sans sas. Tiens, on va prendre novembre. Euh, non. Ah, voilà. Voilà. Du dessin, le calendrier en bas avec des grandes cases. Voilà, c'est double page. Bon, à l'époque, ouais, je crois qu'ils étaient encore à 15 euros à l'époque. 2013, le One Piece. 12 images avec. Ah oui, ils avaient fait. Alors ça, j'avais adoré. Voilà. Vous aviez l'équivalent des Wanted. Donc vous aviez voilà, le Wanted, Luffy, 400 millions de berries. Donc ça, c'est à l'époque. Hein, faut pas oublier qu'il est à 1,5 milliard de berries maintenant. Par exemple, donc on est bien après, oui, bah oui, parce que ceux qui connaissent One Piece, voilà, Nami sous cette forme, c'est après l'arc des 2 ans. Elle est à 16 millions de berries. Bon, elle a pas une super prime, c'est vrai. Robin à 80 millions. Alors, ils ont mis la princesse Sirène. Bon. Chopper à 50 berries. Un qui a emballé de 2013, le Bleach. Comme je disais, à l'origine, les Bleach, c'était ceux que je préférais le plus. Mais le fait qu'ils aient réduit à 6 images et que, bon, bah là, par exemple, c'est principalement des caractères. Je sais pas, ça, il m'a pas. Il est bien, mais comparé aux autres, j'ai pas eu envie de l'ouvrir.
2014, le Naruto, et voilà, le Naruto qui passe à 6 images. Il est encore emballé. Donc pareil, 6 images en double page, un peu de déception. Ah, là, il est à 9,99 € prix éditeur. Ils avaient un peu réduit les prix. 2014, nous avons aussi Blue Exorcist. Ils avaient voulu un peu changer des, des- des habituels Naruto, One Piece, Dragon Ball. On avait un peu autre chose. Donc là, on a Blue Exorcist avec ouais, pareil, il y a que 6 images. C'est des doubles mois avec des petits personnages en SD tout mimi. C'est sympa. 2014, One Piece. Alors, je vous montre ce que j'ai, hein, je ne vais pas vous faire tous les ans. Donc là, le One Piece, par contre, il y a 12 images, une par mois. Par contre, fini le Wanted, fini les primes. Je sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a entre les reflets sur la caméra et le reste. Par contre, inclut le, le Soul Brook World Tour, l'affiche de concert de Brook, inclus dedans. Il est encore emballé. Je sais pas si je vais pas. Si ceux qui sont emballés, je sais pas si je vais pas essayer de les vendre, récupérer un peu de pognon quand même, pour histoire de me racheter un micro. Le 2014 de Bleach, alors lui je l'ai ouvert parce que il est magnifique. Ils ont fait un côté samouraï. Ils avaient Rukia et Hirohime qui sont en kimono, qui jugent super. Faut que je vous le montre. Tout à l'heure je vous ai montré Rukia, donc là je vais vous montrer Hirohime. Inoue, oh là là, regardez ça. Voilà, ça, celui-là il est super. 2015, Bleach toujours. Comme je dis, j'ai vraiment beaucoup aimé ceux de Bleach. Donc bah pareil, celui-là je l'ai ouvert parce que je trouvais qu'il y avait des images qui étaient pas mal. Souvent par défaut j'ouvrais celui de Bleach hein, en même temps. C'est pas que parce que j'avais tendance à trouver les autres un peu quelconques. Regardez ça, là, regardez le Ichigo Benkai. Enfin, c'est. Alors là, voilà. Euh, Là, c'est Doki Doki avec Freezing, donc qui est un manga, donc une bande dessinée coréenne. Alors gratuit ne peut être vendu. Je l'ai eu avec, je crois que j'ai dû l'avoir en achetant, je sais plus quoi. Enfin, c'était. Donc voilà, ils en ont fait. Alors, vous le montrez. Bon, le problème, c'est que voilà. Bon, vite fait. Voilà. Bon, celui-là, voilà, il peut pas être vendu, il est gratuit. Ensuite, on passe à Pika, qui du coup avait commencé à dire attendez, vous faites des calendriers avec nos licences. Donc voici le calendrier Pika de Fairy Tail, sorti en 2015, de septembre 2015 à décembre 2016. Il est juste, voilà, il est en format, on va dire 16 neuvième, format paysage. Il y a 12. Essayez de vous en trouver un fun quand même, voilà, regardez ça. 12 dessins, plus en dessous la partie calendrier. Celui-là, il est vraiment, il est génial, quoi. Les dessins sont superbes. Euh, En plus, récupère les images du calendrier en fond d'écran. Ouais, si on est chez Pika, on pouvait récupérer les images pour les avoir en fond d'écran. Le 2016-2017 de Fairy Tail par Pika. Et là, ils sont tombés dans ce qu'avait fait Kazé. C'est-à-dire qu'ils étaient revenus au format qu'avait fait Kazé. Alors, il y a 12 images. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Les images sont bien, hein, c'est pas la question. Mais le fait qu'ils soient allés me faire le même format que Kazé, ça m'avait un peu déçu. Donc, je vais pas l'ouvrir. Hein, comme je disais, on sait jamais. Je vais peut-être. Oui, parce que voilà,
au bout d'un moment, j'ai arrêté d'acheter tous les calendriers qui sortaient. J'ai commencé à regarder ce qu'il y avait, d'acheter celui qui me plaisait. Et comme vous voulez voir, même en achetant qu'un, je l'ouvrais plus. Voilà, le 2018 de Dragon Ball Super, par exemple. Alors là, bien, mais je sais pas, je le trouve pas si externe. Voilà, inclut un poster géant, 12 images, une par mois, donc pas de mois groupés. Petit format, bon, c'est casé. Euh, voilà, 2018, il est encore emballé. Et donc, on arrive à 2022, parce qu'en fait, j'avais arrêté d'en acheter. Mais cette année, quand mon libraire me l'a sorti, il m'a dit, il me connaît, il me dit, bon, je sais que tu prends plus les calendriers. Il me dit, mais celui-là, quand tu vas le voir, tu vas le vouloir. Et donc, bah, vous devez voir dans l'angle de la caméra, puisque j'ai le carton d'emballage qui va avec. Euh, le calendrier One Piece 2022, il est super grand. Donc il est dans un carton avec le logo One Piece et tout dessus. Donc, rien que déjà ça, quand tu es collectionneur, le carton tu le gardes. Et donc le calendrier qui est dedans, qui est juste énorme. Alors attention, parce que je bouge la caméra, le micro et tout le bordel. Et regardez-moi ça. Regardez-moi la taille de ce calendrier. Euh, alors, je vais essayer. Il y a une image. Non, il y a 2 mois il y a 2 mois. Alors, essayer de trouver une image fun, une image qui pourrait plaire. Là, on va prendre celle-là. Voilà, le micro la caméra qui aime pas tous les plans. Regardez-moi ça, regardez-moi cette taille. La partie calendrier, elle est sur les côtés là. Vous avez un mois de chaque côté et vous avez l'image qui domine. Eh. Par contre, le prix, ils assassinent, hein. Oh punaise. Il est à, en gros, je crois qu'il est à 24 euros, quelque chose comme ça. Il est autour des 24 euros. Euh, Alors c'est toujours pareil. Les libraires ont du mal à les avoir parce que les grandes enseignes sont prioritaires. Regardez-moi ça. Regardez-moi la taille de ce truc. Il fait la taille du carton, hein. Le carton, il n'est pas 15 fois plus grand avec un petit truc dedans. Non, non. Il fait la taille du carton. C'est-à-dire, grosso modo, il fait l'équivalent de 2 displays, je dirais. C'est juste... voilà. Ils sont capables de faire du produit de qualité. Et surtout, ce n'est pas Kazé qui l'a fait. C'est Glénat. C'est le calendrier 2022 One Piece fait par Glénat. Alors je ne sais pas s'ils essayent de se rattraper un peu de leur collector un peu vaseux, qui n'a de collector que son étui en cuir. Hein, le reste, il n'y a rien de collector dedans. C'est vraiment là, oui, là, je suis d'accord. Là, il y a du produit. Vous avez un truc qui est juste énorme. Il aurait fallu que je mette pour trouver le format. Parce que si ça fait 2 à 4, ça veut dire que c'est du A3. Pourtant, j'ai l'impression que c'est un peu plus grand que du A3. Je vais sortir un mètre. Voilà. On va prendre un mètre. Alors, de large, il fait allez, pratiquement 60 cm. Et de haut, il fait 42,5. 42,5, 21, 29, 7. 21 x 2, 29, 7 x 2. Ouais, c'est du A3 légèrement plus grand. Non, c'est même pas du A3 légèrement plus grand, parce qu'ils ont doublé. Ils ont doublé la taille des deux. Donc c'est du A2. Parce que là, je peux mettre 2 à 4, 2 à 4. Ouais, je peux mettre 4 à 4. C'est du A2.
Un calendrier au format A2. Bon, effectivement, le coût d'impression, c'est pas le même. Là-dessus, je le reconnais. Euh, non, franchement, si vous êtes fan de One Piece, ce calendrier-là, je pense qu'il va vous éclater. Il est de tous les calendriers One Piece que j'ai, parce que j'en ai quand même plusieurs, celui-là, il est juste énorme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris un peu deux trois choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces calendriers manga. Moi personnellement, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent les calendriers Gundam ou les calendriers Macross. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de les... Moi, quand je les vois, je les trouve géniaux et ils sortent pas en France et ça me gonfle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!